Quelles sont les meilleures sources de magnésium dans notre alimentation? Le magnésium est un minéral très important dans notre corps avec de nombreuses fonctions et la carence est très fréquente en Europe. Dans cette vidéo, je vous donne donc les 10 aliments les plus riches en magnésium. Je vous parle notamment du sel de Nigari, peut-être que vous connaissez déjà, et je vous parle également des suppléments de magnésium qu'on peut trouver en pharmacie, donc pour faire une petite cure quand on se sent vraiment fatigué. Alors, ce fameux magnésium, c'est un minéral qu'on va retrouver dans notre organisme. Eh bien, on va le retrouver par exemple dans les os, on va le retrouver également dans les muscles et dans le sang. Et il a de nombreuses fonctions, de nombreux rôles dans notre corps, notamment dans la contraction musculaire, dans la fonction nerveuse, mais aussi plus globalement dans de nombreuses réactions de tout type dans notre corps au quotidien. Donc, nous avons besoin de ce fameux minéral et un apport alimentaire est indispensable. Les besoins sont de l'ordre de 300 mg environ par jour, un petit peu plus dans certaines situations, chez le sportif par exemple, mais en général 300 mg c'est déjà plutôt pas mal. Alors, quels sont les risques de carence? Eh bien, on va les retrouver quand on consomme peu de magnésium, globalement quand on a une alimentation trop raffinée, trop pauvre finalement en aliments qui sont riches en magnésium, et justement on va voir cette fameuse liste d'aliments riches en magnésium. Il peut y avoir également des carences en magnésium chez les sportifs qui utilisent beaucoup plus de magnésium par la contraction musculaire, et puis aussi quand on est particulièrement stressé, quand on est très fatigué par exemple, faire une cure de magnésium, ça peut être particulièrement bénéfique. Alors, cette fameuse liste d'aliments riches en magnésium, quelle est-elle? Tout d'abord, nous avons les oléagineux. Les oléagineux sont riches en magnésium, mais sont riches en plein d'autres choses. C'est vraiment des petites pépites nutritionnelles, et particulièrement la noix du Brésil et les graines de tournesol sont très riches en magnésium. Donc, je vous invite à en consommer régulièrement. Les oléagineux, on peut en consommer 30 grammes environ par jour, donc à consommer en collation ou à intégrer dans vos repas bien sûr. Un autre aliment très riche en magnésium, et ça je pense que vous le connaissez, c'est le cacao. Le cacao est particulièrement riche en magnésium, donc le chocolat noir riche en cacao l'est aussi. Et c'est de cette façon que je vous invite à le consommer. Bien sûr, le chocolat noir le plus riche en cacao possible. À partir de 70%, ça peut devenir vraiment intéressant. Et puis surtout, si vous me connaissez, vous savez que en plus le chocolat noir riche en cacao a un index glycémique faible, donc moins d'impact sur la glycémie, plus riche en magnésium et plus riche en plein d'autres choses. Alors, quelle est la quantité conseillée par jour? On va dire que c'est 10-20 grammes. Entre 10 et 20 grammes, c'est une consommation raisonnable. Si vous surveillez votre ligne et que vous souhaitez perdre un petit peu du poids, peut-être essayer de limiter à 10 grammes de chocolat noir à 70% de cacao par jour et dégustez-le. Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous vous intéressez particulièrement à la nutrition à index glycémique faible et plus globalement à la nutrition saine et gourmande, eh bien, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% offert. Dans ce guide, vous y trouverez mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation bénéfique pour la santé, pour la silhouette, pour votre bien-être. Et vous y trouverez également une semaine de menu avec des recettes saines et gourmandes. Donc n'hésitez plus, téléchargez-le, il se trouve juste dans la description de cette vidéo, il y a le lien de téléchargement. Alors, je reviens donc à ma liste d'aliments riches en magnésium, donc pensez aux noix du Brésil et aux graines du tournesol, pensez au fameux chocolat, peut-être que vous avez fait quelques excès ces derniers temps, donc lors des fêtes de Noël, eh bien sachez que voilà, entre 10 et 20 grammes de chocolat noir riche en cacao, c'est quand même bénéfique pour votre santé et surtout pour son apport en magnésium. Un autre aliment qui est très riche en magnésium, c'est plutôt une famille d'aliments, c'est les céréales complètes, puisque quand on consomme des céréales raffinées, on enlève donc l'écorce du grain de céréales, que ce soit le blé ou autre chose, et on enlève les fibres, mais aussi ce fameux magnésium. Donc je vous invite, quand cela est possible, le plus souvent possible en tout cas, à consommer des céréales complètes. N'hésitez plus à tester le riz complet, les pâtes complètes, la semoule complète, et puis vous ferez le plein de magnésium, mais aussi de calcium, de fer, de fibres. C'est beaucoup plus intéressant pour
pour votre santé et pour votre bien-être. Alors choisissez-les bio plutôt, puisque effectivement les céréales complètes, eh bien comme on enlève l'écorce, il peut y avoir des résidus de pesticides bien sûr donc sur cette écorce. Donc les céréales complètes, et puis un autre aliment qui est particulièrement riche en magnésium, c'est le germe de blé. Le germe de blé qui est enlevé quand on enlève finalement l'écorce, quand on raffine les céréales, on enlève les fibres, mais on enlève aussi le germe de la céréale, et donc le germe de blé se retrouve retiré, et ça vous pouvez le réintégrer dans votre alimentation, saupoudrer par exemple sur vos salades, vos crudités, ou intégrer dans une compote ou dans un yaourt. Donc je vous conseille d'intégrer ce fameux germe de blé sous forme de petites paillettes qu'on trouve au rayon bio des grandes surfaces, parce que c'est particulièrement riche en magnésium. Un autre aliment riche en magnésium, eh bien c'est la famille des fruits de mer. Les fruits de mer sont particulièrement bien garnis en magnésium, et particulièrement les bigorneaux. Alors si vous aimez ça, eh bien sachez qu'une seule portion de 100 g de bigorneaux couvre la totalité de vos besoins en magnésium journalier. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ça, vous pouvez manger environ une fois par semaine des fruits de mer. Donc après, variez bien sûr, il y a les bigorneaux, mais il y a aussi les huîtres et les moules qui peuvent aussi être intéressantes pour leur apport en magnésium. Donc une fois par semaine, les fruits de mer. Un autre aliment donc riche en magnésium, c'est les fruits séchés, puisque quand on enlève l'eau des fruits, tout y est concentré. Alors attention, parce que les sucres aussi y sont concentrés, donc choisissez-les bien, mais sachez que le magnésium aussi est concentré. Donc quand vous consommez des abricots séchés ou des figues sèches par exemple, ou des pruneaux, c'est beaucoup plus riche en magnésium que le fruit frais, donc à quantité égale, on va dire. Donc pensez-y à en consommer régulièrement. Si vous me connaissez, vous savez que les abricots secs, les figues sèches et les pruneaux, ça fait partie des fruits séchés qui ont un index glycémique correct. Attention aux dattes, par contre, qui ont un index glycémique plus élevé, même si elles apportent du magnésium aussi. Un autre aliment riche en magnésium, c'est les épinards. Les épinards, peut-être que vous aimez ça, vous savez que c'est assez riche en fer, mais pas que en fer. Ça contient aussi du calcium et ce fameux magnésium qui est intéressant donc pour notre sujet du jour. Sachez par exemple qu'une portion de 250 g d'épinards cuits, ce qui n'est pas une portion énorme, ça couvre environ la moitié de vos besoins en magnésium journaliers. Alors, d'autres légumes apportent du magnésium, la famille des choux aussi est assez intéressante, les brocolis, les choux verts, les choux de Bruxelles, etc. Ce que je vous recommande, c'est quand même de varier vos légumes et de privilégier les légumes de saison. Les épinards, ça fait quand même partie des aliments qu'on peut consommer en cette saison, donc profitez-en. Un autre aliment riche en magnésium, c'est aussi une famille, et c'est la famille des légumineuses, les fameux légumes secs, tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, lentilles, flageolets, pois chiches, tout ça c'est également très riche en magnésium, et pas que, ça apporte également du fer, du calcium, des protéines végétales, des fibres, donc c'est vraiment très intéressant d'en consommer régulièrement. En quelle quantité, ou en tout cas à quelle fréquence je vous invite à consommer les légumineuses? L'idéal c'est 2 à 3 fois par semaine, donc pensez à intégrer du houmous ou du velouté de lentilles corail, du dalle de lentilles, du chili con carne, au sin carne si vous mangez en mode végétarien. En tout cas, pensez aux légumineuses parce que c'est vraiment intéressant pour leur apport en magnésium. Un autre aliment riche en magnésium, le 9e, donc, c'est la famille des eaux minérales. Vous l'avez sans doute remarqué, certaines eaux minérales sont riches en calcium, d'autres sont riches en chlorure, en bicarbonate, et certaines eaux minérales sont riches en magnésium. Donc ça peut être intéressant de faire le plein de magnésium comme ceci et de faire pourquoi pas une petite cure de magnésium en consommant des eaux minérales riches en magnésium. Donc pour cela, je ne vais pas citer de marque, mais je pense que vous les connaissez. Regardez un petit peu peut-être sur internet, vous allez trouver au moins 2 ou 3 eaux minérales riches en magnésium. Alors petit bémol, parce que certaines personnes sont sensibles au niveau digestif au magnésium, et ce type d'eau minérale ça peut entraîner un petit peu de diarrhée, des douleurs intestinales, donc méfiez-vous, consommez-en en petite quantité au début. De toute façon il n'est pas nécessaire d'en consommer 1,5 litre tous les jours, ce n'est pas conseillé. L'idée c'est de prendre un grand verre dans la journée en complément de votre eau du robinet habituelle. Le 10e aliment qui est riche en magnésium, et je ne pouvais pas ne pas le citer puisque c'est l'aliment le plus riche en magnésium, mais c'est pas
pas vraiment un aliment, il s'agit du sel de Nigari qui n'est autre que du chlorure de magnésium. Alors ce sel, vous n'allez pas l'utiliser à la place du sel de cuisine, c'est pas comme ça qu'on le consomme, on le trouve sous forme de petits cristaux qu'on va diluer dans de l'eau tout simplement. Alors il y a une proportion à respecter bien sûr, mais vous pouvez donc faire une cure de magnésium de cette façon en consommant de l'eau, donc avec du sel de Nigari qui est vraiment très très riche en magnésium. Alors cependant il y a quand même quelques contre-indications, et pour savoir si vous pouvez consommer ce fameux sel de Nigari, je vous invite à poser la question tout simplement à votre médecin ou à défaut à un pharmacien, parce que dans certains cas, comme en cas d'insuffisance rénale, ce n'est pas particulièrement recommandé. Donc voilà pour cette liste d'aliments riches en magnésium. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et puis, eh bien, souvent on me pose aussi la question, à quoi penser finalement des compléments alimentaires à base de magnésium? Alors, le magnésium, je vous l'ai dit, il est parfois pas très bien toléré au niveau digestif. On est tous différents, donc il va falloir que vous fassiez vos tests. Donc il faut trouver une formule que vous tolérez bien au niveau digestif et aussi une formule qui est particulièrement bien assimilable, parce que parfois bien certaines formes de magnésium ne sont pas très bien assimilées, ce n'est pas vraiment biodisponible. Pour que ce soit bien assimilé, le mieux c'est que le magnésium soit associé à un autre minéral. On le trouve par exemple sous forme de glycinate de magnésium, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt bien assimilé par l'organisme, donc c'est plutôt une formule à préférer. Alors dans tous les cas, je vous invite donc à vous rapprocher de votre médecin ou à demander conseil au pharmacien en fonction de vos tolérances personnelle digestive et puis de votre situation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez vous supplémenter en magnésium. Est-ce que c'est pour lutter contre la fatigue, faire une petite cure pour lutter contre le stress, etc. Peut-être que vous êtes en manque de magnésium avéré, donc parlez-en bien sûr avec un professionnel de la santé. Et quant aux autres aliments riches en magnésium, alors je ne parle pas du sel de Nigari, hein, mais des autres, du chocolat noir, des légumineuses, des oléagineux, des fruits séchés, etc. Ça bien sûr vous pouvez en consommer régulièrement, hein, les intégrer vraiment de façon très régulière dans votre alimentation pour ne pas être carencé au quotidien. Donc voilà pour mes conseils et mes 10 aliments les plus riches en magnésium. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, peut-être ce que vous consommez régulièrement. Est-ce que vous faites des cures de magnésium? Sous quelle forme? Moi ça m'intéresse. Est-ce que vous consommez le sel de Nigari? Dites-le moi aussi en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.